Et bonjour, aujourd'hui une réflexion sur l'un des sens que l'on peut donner au Télim, c'est-à-dire les psaumes écrits par le roi David. On va essayer en quelques minutes, si vous voulez bien, retracer l'histoire des Télim, par qui ont-ils été écrits. Il y a le roi David, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnages selon la règle du Talmud. Et je voudrais commencer tout d'abord par la Gemara dans Shabbat à la page 38, qui nous délivre l'enseignement suivant. Rabbi Youdan, citant Rabbi Yehuda, explique ce que David a dit dans son livre s'applique à lui-même et à tout Israël en toutes les époques. Ça, c'est la Gemara dans Shabbat à la page 38. Et on va voir la puissance des Télim qu'on sous-estime parfois. Le traité Psachim à la page 117 confirme que chaque psaume fut rédigé au nom de tout Israël. Le Tzemar Sedek, le troisième rabbi de Chabad, cité dans le Hayom Yom, indique la chose suivante. Si l'on connaissait le pouvoir des versets de Télim, l'effet qu'ils produisent là-haut, on les réciterait en permanence. Ces versets transcendent toutes les barrières, s'élèvent de plus en plus haut, implorent le Maître du monde et atteignent leur objectif dans la bonté et la miséricorde. La Chassidoute d'ailleurs précise par ailleurs que les Télim, les psaumes, dans leur dimension profonde, sont la mélodie de l'âme intemporelle et universelle. Alors, on a dit à l'instant que le roi David, en l'an -1000 à peu près par rapport à l'an 2020, a écrit justement les Télim qui sont composés de 150 psaumes. En vérité, si certains psaumes resteront à jamais anonymes, car privés d'entêtes susceptibles de nous renseigner sur leur paternité, nous connaissons parfaitement d'autres chantres, continuateurs ou disciples spirituels du roi David. Le roi David, c'est celui qui a fait évidemment les guerres pour la conquête d'Israël, et c'était le grand roi d'Israël. Nous rencontrons aussi 10 grands personnages, parmi lesquels, par exemple, les fils de Korach. Rappelez-vous, Korach, c'était celui qui avait fait une révolte contre Moshe Rabbeinu. Il y a une paracha qui lui est consacrée. Livnei Korach Mizmor, par exemple. Il y a, dans la Gemara, on cite 10 expressions de louanges qui sont enseignées dans les Télim. Il y a Mizmor, il y a Alléluia, il y a beaucoup d'autres passages, le Shir, la Shira, il y a beaucoup d'autres passages qui concernent justement l'élévation spirituelle à travers 10 degrés d'émanation du divin qui sont évidemment en correspondance, on l'expliquera plus tard, avec les 10 sphirotes, 10 degrés d'élévation. Donc pour exprimer les Télim, on a 10 grands personnages selon la lecture talmudique et on a 10 formes d'expression. Comme on l'a dit à l'instant, Alléluia signifie louer Yah l'Éternel. Mizmor, ça veut dire un chant. Il y a Maskil aussi. Maskil, d'après le Meiri explique que le terme Maskil renvoie au Sechel, à l'intellect, à une compréhension qui est subtile. Donc chaque terme va être en relation avec un niveau de compréhension. Nous avons donc par conséquent les fils de Korach. Nous avons aussi dans les Télim les fils de Asaph. Nous avons aussi les fils de Héman. Nous avons aussi Yedutun. Nous avons Ethan à Ezrahi. Tous ces fils-là de Asaph, Héman, Yedutun et Ethan sont des descendants de Lévi qui étaient préposés au chant dans le sanctuaire. Vous le savez très bien, tous les jours quand nous faisons la prière, nous disons Shir Sheayu Alevim Omrim Aladochan. Voici le chant que les Lévites faisaient lorsqu'ils étaient sur le Duchan, dans le temple. Les Lévites chantaient dans le temple. Le chant, c'est l'expression de l'âme. Les Télim représentent l'expression de l'âme et toute l'impulsion que l'être, justement, va essayer de donner pour chanter la louange de Dieu, pour chanter la louange de l'homme, pour chanter la louange du monde. Nous avons aussi Héman, Asaph et Ethan, qui étaient des contemporains du roi David, tous trois descendants des fils de Lévi. On se rappelle que les fils de Lévi, il y avait Gershon, Kehat et Merari. Le psaume qui commence par exemple par Tefila les Moshe, le psaume 90, a peut-être été écrit par Moïse lui-même et introduit par le psautier, par David,
Tandis que de la même façon, les psaumes 72 et 127 à Salomon, le roi Salomon qui était le fils du roi David, sont à attribuer au grand roi. Et parce qu'ils ont été composés dans le même esprit, ils trouvèrent tout naturellement leur place dans le même recueil. À ces noms que on vient de citer, il convient d'ajouter Couche, fils de Yémini, pour que l'énumération soit complète. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le roi David a composé l'ossature même des psaumes, mais en rajoutant dans l'histoire, justement, certains passages. Vous avez une histoire incroyable, vous avez certains Mizmorim, puisque le roi David a vécu bien avant la construction du premier temple, et bien avant la destruction du premier temple, et il a prophétisé déjà, par exemple, le psaume bien connu Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu, sur les fleuves de la Babylonie, nous étions en train de pleurer. Il a prophétisé la destruction du premier temple. Il a prophétisé à travers chaque psaume, on l'a dit tout à l'heure, mais je voudrais insister maintenant sur cette idée, il y a 150 psaumes qui sont en relation avec 150 circonstances bien précises. Il y a la circonstance d'une femme qui est enceinte. Il y a la circonstance des problèmes de couple. Il y a la circonstance aussi d'un psaume qui est en relation avec le psaume 121 par exemple. Shala Ma'alot et Sa'ana il Harim, mais Aïn Yavoizri, c'est le chant des degrés qui représente justement l'individu qui demande l'aide divine. Mais Aïn Yavoizri, d'où va venir mon aide si ce n'est de Dieu? Et donc en fonction de la difficulté, de l'épreuve, des soucis reliés à la parnassa, à la subsistance, à la maladie, au deuil, on va lire justement ces psaumes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, au nom du Zohar et au nom de la Chassidoute, si on connaissait la valeur des psaumes, on les lirait toute la journée. On ne s'arrêterait jamais de lire les psaumes. Parce que c'est une force incommensurable qui est justement mentionnée dans nos textes. Voilà une première réflexion. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Bonne réflexion et à très vite.